Salut, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager un court extrait du live coaching trading de tous les lundis matins sur la chaîne YouTube à 9h30. Et c'est un extrait que j'ai trouvé assez intéressant car j'ai eu pas mal de retours et c'est vrai que ça peut en aider certains à être rentable en trading. Justement, dans ce court extrait, je vais t'expliquer comment je suis devenu rentable en trading et comment tu peux devenir rentable en trading en respectant certaines règles essentielles. Si cet extrait et cette vidéo t'intéressent, n'oublie surtout pas, comme d'habitude, de t'abonner à la chaîne YouTube. Mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des questions, bien sûr, mets-les dans les commentaires. Allez, c'est parti, je te partage tout de suite cet extrait. Le plus dur en trading, je le répéterai jamais assez, c'est de respecter les règles. Moi, je suis devenu rentable en trading. Alors, ça fait un bout de temps que je trade les marchés. Ça va bientôt faire 10 ans que je trade les marchés. J'ai travaillé en institution financière. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi fait de la gestion de patrimoine en France. J'étais conseiller en investissement financier, donc avec les agréments. J'ai dû passer passer auprès d'une sorte de conseil pour que mon dossier soit accepté, etc. J'ai fait pas mal de choses autour de la finance de marché. Mais le réel moment où j'ai commencé à être gagnant en trading, c'est à partir du moment où j'ai respecté rigoureusement les règles. Je fais plus de trading le lundi. Alors, c'est pas interdit le lundi comme je vous le dis au début de live, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je fais plus de trading le lundi, je fais plus de trading le vendredi, je trade uniquement lorsqu'on a du flux, c'est-à-dire du mouvement. S'il se passe rien, s'il n'y a pas de direction, on va faire quoi? On va payer du spread d'une part, on va payer potentiellement du swap, c'est-à-dire de la tenue de position de jour en jour, avoir des conditions qui sont pas top. Donc on va travailler les marchés quand il y a du flux, quand il y a du mouvement. À partir de là, on peut se prendre un stop loss, mais c'est pas grave, on se prend un stop loss, mais on est dans le flux et généralement ça se passe bien. Donc moi j'ai respecté ces règles et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Pareil au niveau de l'effet de levier, je vois tellement de bêtises sur internet avec des personnes utilisant des effets de levier à 1,300, 1,500. Si votre broker propose des effets de levier élevés, c'est pas grave. L'effet de levier, c'est la taille de position que vous prenez, le volume que vous prenez par rapport à votre capital. Ça c'est pareil. Avant, moi je prenais un peu de levier parce que j'avais des trades qui étaient parfaits, le meilleur niveau de prix dans un vrai marché directionnel, un stop loss court, ça marche pendant un petit temps. À un moment donné, on a une petite incohérence, quelque chose qui fait que ça ne marche pas et on perd énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'on avait un trop fort effet de levier. Donc on utilise de l'effet de levier, oui, il faut en profiter, mais vraiment avec modération, sans prendre des effets de levier démesurés. Maximum 10. C'est pour ça que les brokers européens qui proposent des effets de levier max de 30 sur le forex, c'est amplement suffisant. Donc c'est simplement le respect des règles. Et aussi, je vais faire une petite parenthèse avant que j'oublie. Ce que j'ai remarqué dans pas mal de gens que j'ai coachés, d'ailleurs si vous voulez être coaché, je le rappelle, on a un nouveau service qui s'appelle Pack Trader. C'est 10 semaines de coaching. C'est 10 semaines de coaching, je vous le mets ici. Ce que j'ai remarqué aussi, je pense que ça peut être intéressant que je vous le partage. La différence qu'il y a eu sur certains membres par rapport à leurs résultats, c'est à partir du moment où ils ont un compte équilibré. Ça veut dire que quand j'ai fait des coachings, je vous le dis rapidement, après je reprends les tendances, mais je pense que c'est intéressant, c'est que j'ai vu pas mal de statements d'historique de trading, track record, on peut appeler ça, donc de débutants de débutants et de personnes un peu plus expérimentées, qui ont, lorsqu'ils vont gagner, enfin lorsqu'ils ont un track record, ils ont, voilà, par exemple, des gains, je veux dire, allez, de plus 50 euros, ok, allez, après, plus 60 euros, tac, plus 50 euros, donc des gains qui sont à peu près toujours la même chose, donc jusqu'à là c'est cohérent, et à chaque fois, on a des pertes de moins 70, moins 170, c'est-à-dire que là, on a un compte qui est pas équilibré, c'est-à-dire que vous faites deux pertes, allez, une autre perte à 150, vous avez gagné 3 trades, mais en réalité, vous faites pas de performance, parce que vous avez les autres trades qui vont prendre le dessus, les trades perdants. Ça veut dire que vous avez un compte qui n'est pas équilibré. Et ce qu'il faut à l'inverse, c'est pouvoir être capable de gagner plus 50 et de perdre moins 50. Ce ratio de 1, trading classique sans aller chercher des choses compliquées. Si vous faites ça approximativement, c'est jamais précis au niveau des gains ou des pertes, mais si vous avez des gains qui sont équilibrés par rapport aux pertes, il vous suffit d'avoir plus de 50%, je schématise, je simplifie au maximum, de trades gagnants pour être rentable en trading. Et le vrai problème des particuliers qui perdent, c'est des statements, des track records qui sont pas équilibrés. Vous avez plein de trades gagnants, quelques trades perdants qui vont tout cramer en fait. Donc équilibrez vos comptes, acceptez de perdre 50 si vous acceptez de gagner 50. Et à partir de là, vous n'allez jamais cramer vos comptes dans la mesure où vous utilisez pas trop d'effet de levier. Pour vous donner un ordre d'idée dans mon trading, dernière chose, quand moi je trade les marchés financiers avec mon effet de levier, qui est pas énorme, je pourrais perdre 100 fois d'affilée, ça cramerait pas mon compte. Et perdre 100 fois d'affilée, même quand on est débutant, faut le faire, parce que les marchés financiers, je vous le rappelle, c'est soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Donc si vous cramez votre compte de trading, c'est nécessairement que vous avez fait une connerie au niveau de votre effet de levier, au niveau de vos risk reward et surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de votre équilibre. Vous avez
un track record qui est pas équilibré. Pour ceux qui sont dans le live, regardez les track records, regardez vos track records, regardez ça tout de suite ou après le live. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs, vous avez le lien de mon site internet si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Regardez si vos comptes sont équilibrés. Si vous voyez des pertes, même avec vous avez 1000 euros sur le compte, vous faites des pertes de moins 20 euros et des gains de plus 5, vous gagnerez jamais en trading. Le compte il est pas équilibré. Donc c'est aussi ça qui a fait la différence. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse. Je pense que c'est important et le trading c'est pas si compliqué, c'est l'émotion qui est le plus compliqué, la gestion. Cette vidéo maintenant terminée, merci beaucoup d'avoir regardé cet extrait. N'oubliez pas que si vous souhaitez apprendre le trading, vous pouvez rejoindre la formation UGK Trading, il y a toujours des accès gratuits grâce à nos brokers partenaires et si vous avez des questions, je me répète, mettez-les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Allez, à plus tard et surtout comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.